Numéro 15. Danny remarque sans cesse des empreintes dans la neige menant jusqu'à sa maison, large et espacée. Il vérifie son système de vidéosurveillance et découvre alors que ce qui fait ces traces est apparemment invisible. 7 secondes après le début de la vidéo, des plaques de neige s'envolent sans aucune raison. Danny soupçonne qu'il s'agit d'un fantôme car absolument rien ne se trouvait à proximité. Les longues traces ressemblent un peu à quelqu'un qui donne des coups de pied en étant traîné, mais je ne sais pas trop quoi en penser. Peut-être que tu peux m'aider à me décider. Numéro 14. Une équipe de chasseurs de fantômes dirigée par l'enquêtrice paranormale Lavina part explorer une chapelle hantée à Dixon, dans l'Oklahoma. Ou du moins, ils essaient. Entrer dans cet endroit hanté n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. What the? She went to open that door and it come back on. À 42 secondes, l'un des enquêteurs entrouvre la porte et celle-ci se referme avec une force démesurée. Quelque chose de l'autre côté, quelque chose de paranormal, peut-être, ne veut pas qu'ils aillent plus loin. Ils comprennent le message et ne restent pas beaucoup plus longtemps. Mais apparemment, quelque chose n'a aucun problème à ouvrir leur porte et à les accompagner sur le chemin du retour, comme en témoigne cette activité paranormale enregistrée par leur équipement de détection de fantômes. Is there a speaker following us? Oh my... Leur équipement paranormal s'affole lorsqu'elle se montre ferme face au surnaturel. You need to leave now. He said no. Lavina a dû poser trop de questions car bientôt, elle entre dans un état de transe et commence à hocher la tête alors qu'elle était très active et alerte il y a quelques instants. Elle les fixe avec une expression qu'ils n'aiment pas ou ne reconnaissent pas pendant qu'ils essaient de lui arracher le détecteur de fantômes des mains. Ses yeux ne ressemblent à rien de ce qu'ils ont vu auparavant. Lavina, Lavina, give me we gotta that. go. Look, we need to go. Give me that. We get out of here. Give me that thing. Même elle ne se reconnaît pas. Dis-moi si tu penses qu'il joue la comédie ou non. You see it? Oh my eyes are like glowing. Like a bloodshot. Je suis plus sceptique, sauf que simuler cette partie n'explique pas la porte qui claque toute seule ou le détecteur de fantômes qui répond à leurs questions précises en temps réel. Avec ça en tête, je pense que cette enquête paranormale pourrait être réelle. Les preuves n'en valaient probablement pas la peine sur le long terme. Ils ont peut-être, sans le vouloir, créé un lien spirituel avec quelque chose venant de l'au-delà. Numéro 13. I heard someone crying in that hallway over there. I think it was the ghost girl, guys. Au bout du couloir, il y a une petite fille fantôme qui entrait cette maison la nuit et sangloterait. Je ne sais pas ce que c'était que ce bruit. C'était plus un murmure que des pleurs. Comme si quelque chose de paranormal lui parlait dans des langues étranges. Mais je veux savoir ce que vous entendez. Le voici à nouveau. Dude. What was that? Quand des voix effrayantes murmurent depuis le coin d'une pièce sombre au milieu de la nuit, il est temps de partir rapidement. Il pourrait être à 2 doigts d'une possession. Numéro 12. 2 amis enregistrent une chanson à la guitare acoustique. Ils sont complètement inconscients de ce qui rôde à proximité. Il n'y a rien derrière eux. Mais ensuite, une silhouette géante, plus grande que la porte elle-même, les observe à travers la vitre. Au moment où la personne qui chante se penche en avant puis en arrière, elle a disparu. Quand on zoome, on dirait presque que la tête est complètement détachée du corps. Ou peut-être qu'il a une profonde entaille dans le cou. D'un autre côté, puisque le prétendu fantôme ne semble pas bouger du tout, cela pourrait simplement être un montage bon marché. Cela dit, cette vidéo a été prise en 2007, donc la qualité de la vidéo est en fait très bonne pour l'époque, et beaucoup pensent que cela pourrait être réel. Numéro 11. Un poltergeist en colère qui hante cette pièce jette des objets de l'étagère. Hey! Allah Akbar, Allah. Ini rumah aku, kalau kau nak buat macam ni, kau ingat aku takut? Kau ingat aku takut? Allah Akbar, Allah. Mais malheureusement pour Arash Afnan, l'activité paranormale ne s'arrête pas là. Allah Akbar.
Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Une silhouette mystérieuse, debout dans la cuisine, le regarde droit dans les yeux. Une ombre qui a clairement la forme d'une personne. Allah. Mais quand il la poursuit dans la cuisine, elle a disparu et le tiroir où elle se tenait s'ouvre tout seul. Là, c'est vraiment terrifiant. Numéro 10. Lalo Escalante est un enquêteur paranormal mexicain. Au début du mois de décembre 2020, Lalo Escalante et son équipe ont enquêté dans une maison abandonnée à Culiacán, au Mexique. Dès le début de cette vidéo, on peut apercevoir quelques orbes alors que la caméra montre l'extérieur. Bien que cela puisse être écarté comme des particules de poussière, d'autres taches similaires peuvent être vues tout autour. Le trio monte bientôt à l'étage supérieur, où ils aperçoivent une autre présence terrifiante. Es que de aquí se puede ver la alberca perfectamente. En dessous d'eux, dans la cour, ils ont aperçu la silhouette et entendu les bruits. Ils voient à nouveau quelque chose les fixer. La silhouette se cache alors rapidement derrière un mur, hors de vue. Ils se précipitent tous en bas pour enquêter, mais quoi que ce soit, cela a disparu. Ils n'ont jamais trouvé ce qui les espionnait, mais on peut dire sans risque que cela ne voulait pas d'eux ici et a clairement réussi à les faire détaler pour se mettre en sécurité. Numéro 9. Ses habitants ont capturé une véritable sorcière sur leur caméra en train de planer juste dans leur allée, vidéo partagée par la youtubeuse Maddie CENT. La vidéo a été prise vers 3 heures du matin. Regardez attentivement au-dessus du véhicule. Baby. Baby, come on, see. Baby, baby. Babe. L'être mystérieux flotte un instant et tout ce que vous pouvez voir, ce sont ses yeux brillants et ses cheveux ébouriffés, puis il fait ceci, c'est... Que ce soit une sorcière ou non, je pense qu'il était important de s'enfuir. Mon conseil à ce YouTuber serait de mettre autant de distance que possible entre lui et cette chose. Numéro 8. Cette poupée est réputée pour rendre fou et Dima va passer 3 jours seul avec elle. Voyons ce qui va se passer. D'abord, Dima présente la poupée au spectateur. Как мне сказали, чтобы освободить ее, надо, соответственно, разбить стекло. Il ne faut pas longtemps pour que les choses dégénèrent. Vers 3 heures du matin, il se passe ceci. On aurait dit un pas. Pour une raison inconnue, Dima rend visite à la poupée et le regrette vite. Стоп, у нее... Je veux dire, tu ne ferais pas pareil? Так, мать, давай-ка ты... Она прям на меня смотрит, блядь, я весь в мурашках. Ses yeux ont l'air réels. Non, bientôt, Dima n'a plus de pouls. Происходит? Что происходит, блядь? Блядь, что происходит? Ой, что случилось? Почему у меня пульс 0? D'accord, c'était juste un accident, mais ça, est-ce que ça en est un? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Quels sont ces bruits inexpliqués?
Et celui-ci. Что за звук? La poupée, placée au-dessus du lit de Dima, déplace des objets dans sa chambre. Plus tard, il découvre la petite chaussure de la poupée par terre. Ребята, это же ее кошмар. Comment est-elle arrivée là? S'est-elle promenée pendant qu'il dormait? Une caméra de sécurité bouge alors toute seule. Était-elle simplement mal positionnée? Ou bien est-ce aussi l'œuvre de la poupée possédée? Je pense qu'il s'agit probablement de l'esprit maléfique à l'œuvre. Cette poupée est complètement possédée, et à mon avis, son démon est maintenant lâché dans la maison de Dima. Il n'aurait jamais dû la laisser entrer. Numéro 7. Les applications sont-elles le meilleur moyen de mesurer le paranormal autour de nous? Publié par QTube en août 2021. Ces gars paniquent après avoir vu quelque chose assis sur une chaise chez eux grâce à un filtre d'application. Ils remarquent qu'une autre chaise à proximité semble complètement normale, mais lorsqu'ils scannent la chaise à côté avec le filtre, elle est rouge vif, chargée d'énergie. This chair isn't. Look, this one's fine, but you can go on this chair. Someone is sitting on this chair, guys. Ils sont certains que quelqu'un est assis sur cette chaise. La technologie nous permet-elle enfin d'interagir avec les énergies invisibles qui nous entourent? Ou bien est-ce que le filtre a simplement un bug? Je pense qu'il devrait essayer d'utiliser une caméra thermique dans cette pièce. Cela pourrait révéler encore plus que ce que nous avons vu ici. Numéro 6. Un enquêteur paranormal en Corée du Sud nommé Dae-Dok Mikol se tient à l'entrée d'un immeuble abandonné réputé hanté que peu de gens osent documenter. Il ne veut manquer de respect à aucun esprit à l'intérieur et il enregistre simplement des preuves paranormales par curiosité scientifique. Néanmoins, il ne fait que quelques pas à l'intérieur avant de voir un objet bouger tout seul. Un fantôme qui renverse une boîte, c'est inquiétant, mais pas assez effrayant pour arrêter un enquêteur du paranormal expérimenté comme lui. Il continue d'explorer le bâtiment et les objets continuent donc de bouger. Au lieu de s'enfuir de peur, comme la plupart des gens, il est prêt à examiner courageusement un objet après qu'un fantôme l'ait déplacé. Je ne vois aucune ficelle attachée autour de ce tabouret, mais je suppose que quelqu'un aurait pu l'éloigner à la main. Juste au moment où il s'apprête à quitter la pièce, le poltergeist refuse d'être ignoré. Une étagère se renverse toute seule. Je pensais que quelqu'un aurait pu se cacher de l'autre côté de la porte. Mais regardez ce qui se passe quand il vérifie la pièce. 이거 여러분들 잡기는 아닙니다. 이거 잡기는. Une deuxième étagère de taille normale chute de l'espace étroit derrière la porte, trop petit pour qu'une personne s'y cache. Et quand il vérifie derrière la porte, à 6 minutes et 4 secondes, on peut à peine distinguer une silhouette sombre capturée par la caméra, dans un autre couloir. Le chasseur de fantômes voit qu'une des portes menant à un appartement sombre est ouverte. Il sait qu'une entité paranormale est proche. Et quand il enquête un peu plus loin, ce moment effrayant se produit. Une chose que j'aime particulièrement chez Dae-Dok, c'est que peu importe à quel point il a peur, il fait toujours en sorte de ne jamais reculer. Il regarde derrière la porte et dans l'appartement vide.
Et il ne trouve rien là-bas. Je ne vois aucune ficelle attachée aux sandales, surtout lors de ce gros plan pris à 8 minutes et 59 secondes. Mais cela pourrait être faux, car les sandales font de petits pas et restent au sol, ce qui n'est pas la façon dont une personne marche. Quoi qu'il en soit, il trouve des pantoufles devant une autre porte ouverte et vit les mêmes événements effrayants. 아 잠깐. Cette fois, il entre vraiment dans l'appartement et vérifie qu'il est vide. En ramassant les pantoufles, on voit clairement qu'aucune ficelle n'est attachée. À ce stade, je suis vraiment mal à l'aise. Enfin, alors qu'il met en place une expérience pour détecter une activité paranormale dans cet appartement, une silhouette mystérieuse apparaît brièvement dans le couloir. Était-ce un fantôme capturé par la caméra? Ou était-ce un accessoire? Numéro 5. Une femme du nom de Cecilia Carrasco au Chili est passée devant la réception d'un cabinet d'avocats en 2015 lorsqu'elle a été attaquée par quelque chose d'invisible. En regardant la vidéo de vidéosurveillance, on voit Cecilia marcher avec une jeune femme vers la réception lorsqu'elle aurait senti quelque chose la pousser avec une telle force qu'elle est tombée violemment en arrière. On peut voir Cecilia discuter avec la femme et montrer quelque chose du geste quand, soudainement, sans prévenir, elle tombe brutalement sur le dos. Elle ne fait pas que glisser. Elle donne vraiment l'impression d'avoir été poussée. Je n'étais pas conscient de la présence de quelqu'un devant moi en passant devant la réception en parlant à une fille et en levant les yeux vers la réceptionniste, j'ai soudainement senti 2 paires de mains me pousser, a déclaré Cecilia. Elle a ajouté plus tard, je suis tombé au sol et quand j'ai levé les yeux, je n'ai vu personne et j'ai pensé qu'ils avaient dû s'enfuir. Lorsque Cecilia a demandé à la réceptionniste qui l'avait poussée, on lui a répondu que personne ne l'avait fait. Cecilia n'a pas cru la réceptionniste jusqu'à ce qu'on lui montre les images de l'incident. Après avoir vu la vidéo, elle était certaine d'avoir été victime d'une attaque de fantôme puisqu'il n'y avait absolument personne autour d'elle. Les médecins de Cecilia ont indiqué que ses blessures étaient compatibles avec une chute, mais qu'elle avait également reçu un violent coup à la tête, ce qui pourrait avoir provoqué une confusion sur ce qu'elle avait ressenti et sur la nature de ses blessures. Mais cela n'explique pas ce qui s'est passé sur ces images de vidéosurveillance inquiétantes. Numéro 4. The Haunted Hub est une chaîne YouTube qui publie des enquêtes paranormales complètes menées à travers l'Angleterre. Cette fois, il se retrouve dans un hôpital victorien appelé Thackeray, où la privation de nourriture, les coups et d'autres châtiments extrêmes étaient monnaie courante. Au fil de la nuit, ils se retrouvent à communiquer avec l'esprit d'une nonne. Un membre tient une croix devant lui, et ils regardent tous avec étonnement des orbes qui semblent le suivre partout où il va. As Tony evokes a response over the crucifix, look closely and observe. Je ne fais généralement pas attention aux orbes, pensant qu'il s'agit de poussière, mais il faut admettre que leur apparition a souvent un timing étrange. Ladies here like to speak. We've got a cross in my hand. Does that offend you or does that make you happy? Come speak with us, please. Il semble qu'il voit aussi les orbes. Comme pendant cette partie, par exemple, d'abord vous voyez l'orbe, puis quelques instants plus tard, l'homme à gauche se retourne et semble voir quelque chose lui aussi. Des moments comme celui-ci se produisent tout au long de la vidéo et me font penser que tout cela est réel. Ils captent aussi des bruits vraiment étranges avec leur spirit box. On dirait que quelque chose venu d'un autre monde essaie de parler en langage humain. Et dites-moi si cela ressemble à un esprit qui demande de l'aide. Numéro 3. Il est 1h30 du matin et David Oman travaille tard depuis son bureau à domicile. Il a l'impression de ne plus être seul, alors il jette un coup d'œil à son système de vidéosurveillance juste à temps pour voir une ombre passer brièvement. David archive rapidement cet événement étrange et le met en ligne sur YouTube. L'ombre elle-même semble transparente et se déplace beaucoup trop vite pour être une personne normale. Cette vidéo donne presque l'impression d'avoir été accélérée pour créer cet effet fantomatique.
Mais si c'est vraiment la vitesse normale, alors je n'ai aucune idée de ce que cela pourrait être d'autre qu'une intrusion paranormale. Numéro 2. Un petit chien aboie de toutes ses forces à la porte, tandis qu'un deuxième reste assis tranquillement comme si de rien n'était. Après avoir aboyé pendant 7 secondes, le chien suit une silhouette invisible du regard, puis une musique de piano commence à jouer, suivie d'une voix lointaine chantant doucement le mot « cher ». Selon la personne qui a mis en ligne la vidéo, elle n'a pas entendu cette musique de piano ni la voix avant de regarder cette vidéo. En fait, la seule raison pour laquelle ils ont commencé à enregistrer était qu'un chien aboyait et pas l'autre. Il n'y avait personne d'autre dans la maison et cela s'est produit juste avant 3 heures du matin. J'ai un défi pour toi. Puisque tu es arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes? Parce que je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon compte Instagram DylanIsChillinWhitey et appuie sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1. Est-ce que c'est le portail vers les profondeurs enflammées d'en bas? L'équipe de Proving Demons le pense. Dans cette vidéo effrayante, ils crient à nouveau dans la maison hurlante. Alors qu'ils se préparent à communiquer, les esprits arrivent d'abord. I'm not ready for this, but let's just do it. Oh, why is it starting? Why is it starting? You know what I'm about to do? Do you actually know what I'm about to do? L'appareil a été déclenché, puis un coup est entendu, et maintenant, c'est l'heure d'un cri avec un sifflet aztèque. What? Au loin, ils entendent quelque chose. Sounds like the death whistle. What's that? That sounds like the death whistle. Are you recording? Someone's outside. Someone's outside. Stop. Are you recording? Yes. So it's not just playing. Are the spirits screaming back? Ils échangent de place pour voir s'ils entendent la même chose. You blow on the top. Purse your lips around the top and blow into it with the megaphone in front of it. Sur un appareil d'enregistrement, ils entendent l'esprit rire. Un rire maniaque. Est-ce que ça rit de leur jeu? Pour moi, les cris de riposte après le sifflement donnent vraiment l'impression que quelqu'un répond en criant. Mais ce rire est, à mon avis, la partie la plus troublante de l'enquête.